où on va baisser le volet au plus bas pour créer une nappe d'épandage la plus dense possible. Bonjour les agris, merci à notre partenaire qui nous permet de faire la vidéo que vous allez voir. Je vous mets un lien dans la description si vous souhaitez en savoir un peu plus. Allez, on y va. Aujourd'hui, je suis à Melleray pour parler du dernier investissement matériel de l'Akuma de Corme, l'épandeur à table Sodimac. C'est le Sodimac Performer avec la table EGL, une table d'épandage qui est placée donc sur un 3400. Que dire d'autre, table d'épandage multifonction à la fois pour faire les fientes, des composts, des fumiers pailleux ou des fumiers compacts. On a deux hérissons qui sont horizontaux qui vont mâcher la matière, en fin de compte, qui vont permettre de canaliser après, enfin de faire tomber la matière sur la table. Et après, en fait, on régule la nappe en fonction de la matière. Justement, on a mis des petits mémos lorsqu'on a des composts ou des fientes où on va baisser le volet au plus bas pour créer une nappe d'épandage la plus dense possible. Ça permet de canaliser le flux sur 6-8 mètres en bord de route, de chemin. Et quand on a des matières comme du fumier, on va ouvrir évidemment le volet parce que là, en fin de compte, on va avoir quand même des tapons de fumier beaucoup plus importants. Ce choix-là a été fait surtout avec la pesée pour maîtriser un peu plus précisément les estimations faites qui en fin de compte sont très faussées, on s'aperçoit. On remplit l'épandeur à radeau tout simplement. Ça nous donne un calcul théorique de densité. On valide dans le boîtier et ainsi on connaît la densité de notre matière. Et c'est ça qui est important parce que là c'est un épandeur avec un calcul volumétrique. C'est pas du dynamique, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'adapter à un fumier sec ou à un fumier mou. C'est quand même à nous de lui indiquer. La densité du chantier, ici pour le fumier de Vincent, qui était calculé à 0,87. Et ça permet, compte tenu du système volumétrique, de redonner l'information pour aller aux 25 tonnes hectares pour 18 mètres de large. Voilà, on a déjà préparamétré des chantiers fientes, fumier volaille et fumier de bovin. Par exemple, un fumier de volaille, on a du 0,4 et on va ouvrir la porte plus haut à 1,10 m. Et quand on va être sur des fumiers de bovin qui vont être plutôt à 0,9, on va ouvrir de toute façon pleinement la porte à 1,60 m. C'est surtout pour tous ceux qui voient en volaille, fientes de poule et puis tout ce qui est fumier de volaille, pour être plus précis en dosage, quoi. On est beaucoup plus précis avec la table et la pesée, quoi. Ouais, là on est bon sur 18 mètres de large à 25 tonnes hectares. Fumier de bovin à du sec et du humide. Donc on met 7 tonnes dans le sec, dans l'épandeur, et 13-14 tonnes dans l'humide pour un SMIC colza derrière. Et l'avantage de la table, c'est qu'on passe là, on passe tous les 18 ou 20 mètres. Un épandeur normal, on serait que tous les 6 mètres, donc moins de tassement. L'évolution de l'agriculture fait qu'il y a moins de bovins et donc il y a un peu plus de céréales, donc plus de produits extérieurs qui reviennent, des composts, des fientes, des choses comme ça. Donc du coup, ça permet de diversifier. Maintenant, on peut faire des bas volumes. Par exemple, en fiente, la semaine dernière, j'ai fait 1,5 tonne, ce qui est impossible à faire avec un épandeur classique. La qualité d'épandage est nettement supérieure. Ça offre la possibilité de mettre aussi des fumiers sur des pâtures et beau volume. Avec des volumes inférieurs et surtout une dégradation plus rapide de la matière. Il ne faut pas dépasser les 30 tonnes hectares, mais après quand on va dépasser les 30 tonnes hectares, oui, il n'y a peut-être pas d'intérêt parce que ça ferait une densité telle. En fait, celui qui aura utilisé ce modèle-là pour des épandages, 10, 15, 20, 25 tonnes, pourra facilement jauger des épandeurs pour faire du 30-40 tonnes ou plus si... On a regardé les mêmes capacités pour les tracteurs, tout le monde peut les emmener, quoi. En ce moment, il y a 160 chevaux, mais c'est le minimum dans la règle de la pente. Pour être bien, il faudrait 200 chevaux, quoi. On est sur le plat, c'est pas la puissance. Ça ne demande pas une grosse puissance. Puis là, c'est le débit. Il y a le débit aussi, plus on demande à 25 tonnes hectares, moins on va rouler vite. Ça, il faut le savoir. Sur des fientes où on a besoin de vitesse, puisque quand on fait 2 tonnes hectares et qu'on met 10 tonnes, c'est-à-dire que dans un seul épandeur, on va faire 5 hectares. Donc malgré tout, le tapis, pour qu'il avance un minimum, il faut
donner un peu de vitesse, donc on ne va pas rouler en dessous de 10 km/h. Nos épandeurs classiques qui ont été mis en reprise pour un nouvel épandeur classique horizontal, ce qui nous a permis de faire un financement court sur un épandeur classique. Celui-là, on a remis un financement un peu plus long. Celui-ci nous a coûté 67 000 avant PCAE. Il y a un PCAE qui est de l'ordre de 6 000 € à peu près, grâce avec le système de pesée. Et voilà, c'est terminé, mais vous pouvez voir d'autres vidéos en cliquant juste ici, ou soutenir gratuitement notre chaîne en vous abonnant et en cliquant juste là. À bientôt!